on continue sur les échelles. Donc on a vu ce qu'était l'échelle d'un plan. À présent, on va apprendre à l'utiliser. Donc quand elle est donnée dans l'énoncé et que je dois m'en servir pour calculer autre chose. Ou inversement, on va apprendre à calculer une échelle à partir de données de l'énoncé. Allez, utiliser une échelle. Par exemple, utilisez l'échelle de cette carte pour calculer la distance en kilomètres à vol d'oiseau. Donc à vol d'oiseau, ça veut dire tout droit, hein, pas de zigzag tout simplement. Entre l'aquarium de Lyon, qui est ici, et le parc de Paris. Donc nous, on va prendre ce segment en rouge. Utiliser l'échelle, l'échelle, elle est ici, hein, vous voyez bien, donc il va falloir mesurer. La méthode que je vous propose, c'est toujours la même. Et c'est pour ça que c'est plutôt facile, c'est parce qu'une fois qu'on a retenu les étapes, on est capable de l'utiliser dans n'importe quel cas. Donc d'abord, j'ai une histoire de tableau de proportionnalité. Bon, pour le remplir, il faut faire des petites mesures sur la carte, hein, forcément. Et qui dit tableau dit calcul et phrase-réponse. C'est pas compliqué. Alors, tableau de proportionnalité, la seule difficulté, ça va être pour le remplir. Donc là, on réfléchit un tout petit peu et on se souvient de la définition d'une échelle. C'était des longueurs sur la carte, en haut, et puis qu'on rapportait aux longueurs dans la réalité, en bas. Donc ça y est, j'ai mes intitulés. Longueur, distance, c'est la même chose en mathématiques. Distance sur la carte, évidemment, je vais mesurer en centimètres. Hein. Et puis, je vais exprimer les distances réelles aussi en centimètres en bas. Je dois utiliser une échelle, ça veut dire que je vais partir de l'échelle dans mon tableau pour calculer autre chose. Bon, alors là, il me faut des petites mesures. Donc déjà, l'échelle, il va falloir que je mesure un petit peu. Et puis, cette autre chose, c'est à partir de cette longueur-là, il faut que j'estime dans la réalité. Bon, donc, sur mon plan, il faut que je mesure forcément 2 longueurs. Il n'y a que 2 longueurs qui me manquent. Hein. C'est la longueur comme ça, entre A et P, donc la longueur AP, je mesure 8 cm avec ma règle. Et puis, la longueur de ce petit segment, le segment de l'échelle, je mesure 1,3 cm. Vous voyez, j'ai noté tout ça. Allez, on met ça dans l'ordre, dans le tableau. Donc, l'échelle, c'était le 1,3 cm que j'ai mesuré. Ça représente combien? 1 km dans la réalité. 1 km, je le convertis en centimètres, ça fait 100 000 cm. Et puis, quelle est la distance sur la carte de mon segment? C'est 8 cm, je l'ai mesuré. Et puis, je cherche à savoir combien ça représente dans la réalité. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas mis de centimètres. Hein. Du moment que c'est écrit, mon unité est écrite ici, je n'ai pas besoin de m'embêter à surcharger le tableau. Bon, une fois que j'ai le tableau, c'est l'étape la plus difficile. Hein. Après, c'est facile. J'ai qu'à utiliser mes techniques de calcul qu'on a déjà apprises lorsqu'on a retravaillé la proportionnalité. Bon, ici, j'ai choisi coefficient de proportionnalité, nanani nana, voilà ce que j'obtiens. Forcément, je sais que je suis en centimètres, puisque c'est écrit là. Attendez, petit truc, c'est que moi, on me demande en kilomètres. Donc, j'ai forcément une étape de conversion. Je convertis, c'est environ 6,1 km. Je n'oublie pas ma phrase réponse. À vol d'oiseau, l'aquarium est à environ, et j'insiste, hein, si je ne le vois pas, ça m'ira pas ça, hein, environ 6,1 km du parc de Paris. Pourquoi le environ? Parce qu'ici, j'ai arrondi. Allez, à l'inverse, calculer une échelle. Donc, je vais partir des données de l'énoncé, je dois trouver l'échelle. Un modèle réduit de la tour Eiffel, vous voyez dans la main là, un modèle réduit, mesure 4,5 cm de haut. La vraie tour Eiffel, elle mesure en fait 324 mètres. On me demande de calculer l'échelle de réduction. Alors, toujours les mêmes étapes. Tableau de proportionnalité, je fais des calculs, ma phrase réponse. Tableau de proportionnalité, je me souviens, c'est toujours la même technique, hein. Sur la carte en haut, réalité en bas. Bon, sur la carte, évidemment, j'ai pas de carte ici, j'ai un modèle réduit, mais c'est la même idée, d'accord? Donc un modèle réduit en haut et la réalité en bas. Alors, attention, s'il y a cette histoire d'échelle, je sais que je vais l'exprimer avec 1 cm en haut. Et je suis en train de me demander combien ça fera en bas. Donc ce 1 cm, hein, j'y réfléchis déjà, ça va me servir dans le tableau. Alors, modèle réduit en haut, réalité en bas, tout ça en centimètres. Je mets mes données de l'énoncé. 4,5 cm, c'est le modèle réduit. Et puis la vraie tour Eiffel, 324 mètres. Donc déjà, j'ai dû convertir en centimètres. Pour avoir l'échelle, c'est forcément à droite, c'est le but de mon tableau. Et on vient de dire qu'il fallait forcément un 1 en haut.
et on est en train de se demander combien ça fait dans la réalité. Donc, petit x. Allez, mon calcul, ici je vois bien j'ai divisé par 4,5, j'obtiens petit x égale 7200. Bon, ma phrase réponse, le modèle réduit est à l'échelle, et voilà où on lit l'échelle. L'échelle, c'est 1 sur 7200. Donc on lit au 1 7200e.